La Bible dit, il y en a, comme nous dit le verset 8, qui se sont écartés de la voie. Et ils ont fait de la loi une occasion de chute. Il y a des serviteurs, il y a des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des hommes que Dieu utilise. La Bible dit, ils se sont saisis de la parole de Dieu pour en faire une occasion de chute. Une mauvaise traduction de la parole de Dieu pour escroquer le peuple. On prend la Bible pour justifier l'escroquerie. Parce qu'on a besoin d'avoir de l'argent, on fait ça avec la parole de Dieu. C'est ça ou c'est pas ça? Mais pourquoi vous me regardez comme si vous n'avez pas vu des personnes qui utilisent la parole de Dieu pour vous escroquer? C'est ça qu'on appelle utiliser la parole de Dieu pour une occasion de chute. On ne peut pas utiliser la parole de Dieu pour escroquer le peuple. Amen, amen. Et c'est ce qui se passe. Dis avec moi, c'est grave. Dis encore, c'est très grave. Le verset 6 nous dit, la loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Et il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Mais quand tu trouves un serviteur de Dieu qui ment, un menteur, je vous dis, mais tu sens que le monsieur ment. Mais attends, quelqu'un comme ça, quelle orientation on va recevoir de lui? Alléluia. Quand tu trouves, comme je le dis tout le temps ici, un pasteur, un prophète, un serviteur de Dieu, un apôtre, bien aimé, tu apprends que l'homme de Dieu, toutes les filles de la chorale, ce sont ses go. Tu vas recevoir quoi d'un monsieur comme ça? Vous connaissez des pasteurs qui chauffent les chantres? Est-ce que vous connaissez des pasteurs, les prophètes, des apôtres qui chauffent les chantres? Oui, chauffe. Vous ne voulez pas qu'on dise ça? Est-ce que c'est moi qui invente? Bien aimé, on est en train de dire ici, on a besoin que Dieu suscite des prophètes. Amen. Une nation qui n'a pas des hommes de Dieu est une nation perdue. Et Dieu est en train de montrer ici que quand vous avez affaire à un serviteur qui ne marche pas selon le Seigneur, il entraîne la malédiction. Puis même encore, s'il se retrouve à côté du roi, on est mort. Parce que toutes les décisions viennent de chez le roi. Alléluia. Vous vous souvenez de Jonas? Quand Jonas est allé annoncer à Ninive que repentez-vous, n'est-ce pas? Sinon Dieu dans 40 jours, il va détruire Ninive. La nouvelle est arrivée jusqu'à qui? Au roi. Et qui a publié le jeûne national? C'est le roi. Même le chien a jeûné. Est-ce que vous comprenez? Quand le roi rencontre un vrai prophète, bien aimé, la nation est sauvée. La nation est sauvée. C'est pourquoi prier pour que le roi rencontre un vrai prophète. Il y en a là. Leur objectif, c'est pas de dire la vérité au roi. Parce que eux-mêmes, certaines mises ont été appelées par Dieu. Mais étant à côté du chef, plus qu'ils sont déjà disqualifiés, ils ne sont plus avec le Seigneur. Maintenant, ils deviennent une occasion de chute pour tout un pays. Nous avons lu ici Michée, qui était le prophète de Dieu. On l'a oublié. Et c'est ça qui se passe. Michée est oublié. Parce qu'on estime que ce que Michée dit, ça ne plaît pas aux gens. Qui t'a dit qu'un homme de Dieu te dit ce qui te plaît? Qui t'a dit qu'un homme de Dieu, il dit ce qui t'arrange? Non. Paul pouvait dire, si seulement quand je prêche, c'est pour plaire aux hommes, c'est que je ne suis plus serviteur de Dieu. C'est pourquoi, quand ils ont vu Michée, ils ont dit que le roi a dit, Michée là, moi je ne l'aime pas. Je n'aime pas la tête de Michée. Moi, la tête de Barak, là, il m'énerve. Bien aimé, bien aimé, bien aimé. Vous voulez que la malédiction continue?
ont dit, allez-y appeler Michée. Mais pourquoi Michée est loin? Mais ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils font là? Parce que ce sont des prophètes iniques, des faux. Ils ne marchent pas avec Dieu. Ils disent au roi ce que le roi veut entendre. Ils disent au peuple ce qui plaît au peuple. Mais ce que Dieu a à cœur, ils ne disent pas. Pourquoi? Parce que leur objectif, ce n'est pas la gloire de Dieu. Leur objectif, c'est leur propre gloire. Leur objectif, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Leur objectif, c'est de bâtir des entreprises. Leur objectif, c'est d'avoir beaucoup de voitures. Leur objectif, c'est d'avoir beaucoup de vues. Leur objectif, c'est d'avoir une grande popularité. Ils ne cherchent pas la gloire de Dieu. Quand tu cherches la gloire de Dieu, bien-aimé, ces choses-là, tu ne les regardes pas. Et tu dis au roi, comme Michel a dit à Achab, je voyais le Seigneur assis. Et le Seigneur a dit qu'il va me séduire, Achab. Il a mis dans la bouche de tes prophètes là un esprit de mensonge pour que tu ailles mourir. Achab, en écoutant cela, au lieu de se repentir, il dit, vous voyez, quand je dis que ce Michel là c'est un vaurien, attrapez-le, on l'a emmené en prison. Reconnaissez à ceci que la malédiction marche dans une nation quand le vrai prophète, le vrai serviteur de Dieu est laissé pour compte. Si vous comprenez. Parce que les choses que tu dis, ça n'arrange pas. Alléluia. Et la Bible dit, ils font venir la malédiction. Pourquoi? Parce que justement, leur vie n'est pas conforme. Ils ne sont pas dans la droiture. Ils veulent les vues, ils veulent l'argent, ils veulent la gloire, ils veulent les empires, ils veulent le peuple. Pourquoi faire? C'est la preuve que ce n'est pas Dieu, tu sais. Quand on sert Dieu, on cherche la gloire de Dieu. Alléluia. Et le dernier verset 9, enfin le verset 9 nous dit, et vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Et c'est ce que j'appelais ici la parole ou l'évangile sur mesure. Quand je suis en face du président de la République, j'adapte l'évangile. Quand je suis en face d'un Mandjango de Kingele, je donne aussi un évangile. Quand je suis en face d'un directeur général, je donne un type d'évangile. Quand je suis en face de X ou Y, bien aimé, la parole, c'est la parole. Il n'y a pas une parole pour le pauvre et il n'y a pas une autre parole pour le riche. Il n'y a pas une parole pour celui qui est EGS et une parole pour celui qui est DG. La parole, c'est la parole. On ne doit pas mettre la parole sur mesure. Il y en a, tu vas écouter, il va prêcher le message. Parce qu'il sait que tu ne travailles pas et tu n'as rien. Donc il veut te prouver en effet que là, ton problème, tu as le péché. Il va te parler de péché parce qu'il sait qu'il n'a rien à gagner avec toi. Il n'a rien à gagner avec toi. C'est là qu'il va te dire, mais je vois que tu es dans la fornication. Il n'a rien à gagner avec toi. Alléluia. Mais si la même fornication se retourne dans la vie du directeur général, il ne va pas parler de ça. Il va adapter. Dis avec moi l'évangile adapté. Voilà. On va voir ce qui peut rentrer facilement dans cette mesure. Or, je suis directeur général de telle société. Mais bon, je suis dans telle condition. Il va aller prendre une parole pour te montrer qu'en effet, la Bible déclare que nous sommes sauvés par grâce. Dieu, il est venu pour nous sauver. Il n'est pas venu pour nous juger. Mais quand tu étais en face du Bakari, de celui qui n'a rien, c'est pas ça que tu as dit. Dis avec moi hypocrite. C'est l'hypocrisie qui amène certains serviteurs de Dieu à avoir regard à l'apparence des personnes quand ils interprètent la loi.
C'est pourquoi toi qui as besoin de recevoir la vraie parole de Dieu, si seulement par erreur, le serviteur est faux et il se trouve que dans son assemblée, il a quelques personnes élevées en dignité, tout le culte ne sera pas pour vous. On va faire le culte. S'il y a 2 DG qui sont arrivés, tout le culte sera pour les 2 DG. Donc toi tu es venu là, tu es figurant. Alléluia. Oui, il y a des assemblées, tu arrives, tu te demandes, mais je suis venu chercher quoi? On va prendre un individu, pendant près de 1h30, c'est lui on fait le culte. On va révéler tous ses problèmes. On va lui montrer que tu es venu ici, il y a la puissance. On commence à prophétiser sur lui. On parle, on fait une petite pause. Après on revient parce qu'il doit être convaincu. On veut déjà le mettre en prison. Bon, toi qui es venu, toi tu n'as rien à donner, mais tu es là, tu es un spectateur. Et quand on va finir comme ça, ce qui va se passer c'est quoi? C'est qu'à la fin, ne dis même pas tu veux voir l'homme de Dieu. Personne ne va te l'accorder. Tu vas faire là peut-être même 6 mois, 1 an. Tu ne vas jamais rentrer dans le bureau de l'homme de Dieu pour le voir. L'homme de Dieu est toujours occupé avec ses gros poissons. Parce qu'il doit les entretenir. Il doit entretenir la vache grasse. Toi tu es maigre, tu es malade. Alléluia. Il doit préparer son affaire parce qu'il a ses entreprises. Il doit rentabiliser. Vous connaissez des brebis qui sont dans les assemblées qui n'ont jamais vu le pasteur. Même plus d'1 an. Vous pensez que c'est dû à quoi? Quand tu vois ça, tu comprends que c'est l'évangile adapté. Amen, amen. Dès qu'on dit c'est mal l'homme de Dieu, papa, tu as vu le monsieur là, oui, c'est le responsable de... C'est fini. C'est fini, tout le culte. On va l'appeler, on va prophétiser sur lui. Tout le culte sera sur le monsieur ou sur la dame. Alléluia. Et vous êtes là, comme le peuple, vous aimez ça, en tant que spectateur. Quand on fait, oui, madame, je vois effectivement, et le Seigneur me montre, c'est ça, oui papa, voilà, je vois en effet qu'il y a eu des blocages, mais Dieu me montre que non, tu vas encore occuper une position plus élevée, c'est ça, oui papa. Donc, je suis en train de voir que maintenant on va faire un travail parce que je suis en train d'annuler telle chose, parce que, oui papa, c'est ça. Ah, quand on professeur, et vous qui êtes là, vous acclamez. Tu sors de là, on ne s'est pas occupé de toi. Ce qui t'a amené, on ne sait pas quel problème tu as. Ce n'est pas le problème de l'homme de Dieu. Tu sors et tu reviens encore. Parce qu'il a ses émissaires qui travaillent pour aller chercher les gros poissons. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Il y a des serviteurs de Dieu. Ils ne peuvent pas commencer le culte si la salle n'est pas pleine. Ou s'il n'a pas eu vent qu'il y a telle personne qui est là. Non, lui il doit venir démontrer son onction, n'est-ce pas, à la personne élevée en dignité pour pouvoir captiver cette personne-là. C'est pourquoi quand ils vont rentrer dans le bureau là, plus personne ne rentre. Parce qu'il doit sortir tout le jeu pour prendre possession de cette brebis. Il fait ça à cause de quoi? Parce qu'il aime Dieu. Faut être sérieux. Amen, amen. Et voici quel est le genre de prophète que nous avons. Il y a des gens, tu fréquentes l'assemblée comme ça là, 1 an, 2 ans. Il ne peut même pas te dire ce qu'il fait là-bas. On ne sait même pas qui il est. Mais il est toujours là, tu es toujours en train de venir t'asseoir, tu assistes. Tu assistes, tu fais quoi là? Amen, amen. Et Dieu dit c'est dangereux. Vous devez prier pour que le Seigneur suscite des vrais hommes de Dieu. Parce que c'est le genre de personnes là. Vous savez, si je réussis à gagner un homme élevé en dignité, amen. L'homme élevé en dignité, il marche avec qui? Il marche avec les mandjangos.
il marche aussi avec des personnes élevées en rang. Quand je gagne un homme élevé en dignité, il va m'amener sur quelqu'un qui est aussi élevé en rang. Et qui va m'amener aussi quelqu'un qui est élevé en rang. Jusqu'à ce que j'atteigne le sommet. C'est ça ou c'est pas ça? Mais le problème, c'est que moi, à la base, je suis faux. Et comme je suis faux là, qu'est-ce que je vais raconter au roi? Les mensonges. Et voici comment la malédiction vient sur toute la nation. Parce que les faux, ils cherchent à grimper. Grimper, pas pour la gloire de Dieu, pour leurs intérêts personnels. Et quand ils arrivent au haut niveau, ils envoûtent le roi et tout le peuple est maudit. Parce que maintenant, ce que le roi prend comme décision, ça vient d'eux. Mais Dieu n'est pas avec eux. Dieu dit au contraire que quand un serviteur ne prend pas à cœur de gloire au nom du Seigneur, Dieu maudit ses bénédictions. Maintenant, imaginez-vous que ce genre de personnes, ils prient pour le roi. Aïe. Pendant que Dieu dit, je maudirai vos bénédictions, lui, il prie pour le roi. Dis avec moi, Jésus. On est foutu. Il prend la main de Python, il met sur la tête du roi. Dis avec moi, Jésus. On est foutu. Et le roi devient fou. Et nous, on demande, le roi, quel problème? Dis avec moi, Jésus. On est foutu. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la tête du roi. Il y a quelqu'un qui a élevé sa voix pour prier pour le roi. Oh, Dieu a dit, comme cet homme-là, il ne marche pas selon mes voies. Il n'a pas à cœur de me glorifier. Tous ceux qui sont de sa bouche là, je maudis. Il commence à prophétiser. Et le roi est là. Il m'a même de trembler. Dis avec moi, Jésus, on est foutu. On est en train de maudire le roi là. C'est comme ça, tu te réveilles un matin, tu apprends, oh, ça c'est quoi? Le roi a été infecté. Et quand il est établi là, bien aimé, il commence à faire la guerre au sein. C'est pourquoi vous voyez, Achab était entouré de 400 prophètes, les faux. Ils ont pris le roi en captivité. Bien aimé, priez pour le roi. Priez pour que Dieu suscite à côté du roi des vrais hommes de Dieu. Parce que si seulement se trouve à côté du roi quelqu'un qui a déjà la malédiction parce qu'il ne donne pas gloire au nom du Seigneur, la nation entière est dans les ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur me disait, Barak, la malédiction vient de la nation quand les prophètes sont faux. Quand il n'y a pas de prophète qui oriente la nation. Or, le prophète ne peut pas orienter la nation. Bien aimé, la nation, ça dit un pays est grand. Amen. Celui qui donne de la valeur au prophète, c'est le roi. C'est le roi qui est capable, lorsqu'il est atteint, n'est-ce pas, qui écoute ce que l'homme de Dieu dit et qui met en application et la bénédiction vient sur la nation. Mais qui va laisser Michée aller auprès de Achab? Déjà, Achab, il n'a même pas à cœur de marcher sans le Seigneur. Et quand il vient trouver Michée, c'est pourquoi cet homme de Dieu, vous qui êtes appelé au ministère, ne rentrez pas dans n'importe quelle connexion. Vous avez vu comme ils ont dit à Michée. Il vient trouver Michée, il dit à Michée, oh monsieur, les autres ont déjà prophétisé au chef. Donc quand tu vas venir là-bas, va dire aussi au chef ce que les autres ont dit. Il ne faut pas faire comme tu es un prophète, machin. Voici ce qu'on a dit au chef. C'est comme ça on peut venir te prendre. Le chef a besoin d'une orientation. Mais on te dit ce que tu dois dire. Dis avec moi, est-ce que c'est comme ça? Et s'ils savent que tu ne vas pas aller selon l'orientation qu'eux ils veulent, tu ne vas jamais voir le chef. Tu ne pourras jamais dire au roi ce que Dieu a réellement l'intention de faire. Et le roi est déjà en prison. Bien aimé,
Quand le roi est mal entouré, il arrive un moment donné où ces faux-là, ils envoûtent le roi. Maintenant, Dieu vous enseigne pour que vous preniez à cœur de fléchir vos genoux, pour que Dieu suscite à côté des rois, à côté du roi, des vrais hommes de Dieu. La preuve, c'est Michée qui avait la doc. C'est Michée qui a entendu ce que Dieu avait dit, ce que Dieu avait l'intention de faire. Les 400 autres là, ils n'avaient rien. C'est comme ça, vous voyez, même entre serviteurs de Dieu, les programmes que vous voyez là, oh, séminaire, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Les hommes de Dieu marchent ici, ils marchent selon leur cœur, selon leurs orientations personnelles. Amen, amen. Si je suis pasteur du ventre, je fais venir à mon église un pasteur du ventre. Si je suis pasteur sorcier, je fais venir à mon église pasteur sorcier. Si je suis un faux prophète, je fais venir à mon église un faux prophète. C'est ce qu'ils appellent la Ligue 1. Amen, amen. Tu ne vas jamais voir Michée marcher avec les 400 prophètes. Jamais. Pourquoi? Ils savent que Michée n'est pas comme nous. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Élie était rejeté. Alléluia. Élie était rejeté. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils marchent selon leurs intérêts personnels. Tu vas voir qu'un pasteur qui est impudique, il va marcher avec un pasteur impudique. Un pasteur adultère va marcher avec un pasteur adultère. Un pasteur escroc va marcher avec un pasteur escroc. Un pasteur magicien, il va marcher avec un autre pasteur magicien. Car deux personnes ne se mettent pas ensemble si elles ne sont pas tombées d'accord. Amen, amen. C'est pourquoi si tu es appelé à servir Dieu, ne te mets pas avec n'importe qui. Il y a des gens, quand ils t'invitent, ils te disent, tu vas venir prêcher telle chose. Quand quelqu'un te dit ça, dis-lui non, il faut laisser. Tu ne peux pas appeler un serviteur de Dieu et tu lui expliques que non, tu as besoin d'argent. Donc toi tu m'appelles, tu as besoin de faire rentrer l'argent. Je suis commerçant. Attends, est-ce qu'il y en a qui le font? Oui. Oh, homme de Dieu, ça fait déjà 2 mois là, je n'arrive pas à appeler à la maison. Mais mes fidèles là, vraiment machin et tout, donc je veux qu'on fasse un programme là. Hein? Tu vois un peu quoi? Quand tu acceptes, même si au départ tu étais vrai, la malédiction vient sur toi. L'onction de Dieu te quitte. Tu vas faire le séminaire, l'argent va rentrer, mais Dieu t'a lâché. On fait les calculs humains. Amen. Dis avec mon nom de Jésus. Que le Seigneur suscite des vrais hommes de Dieu, des vrais prophètes. Et on termine avec le peuple. Dis avec moi le peuple. Dis encore le peuple. Alors, vous avez aimé cette prédication de l'apôtre Barak Israël. Dirigez-vous vers notre page Onction Ministry TV YouTube. Et vous allez trouver d'autres enseignements qui vous seront bénéfiques. Alors, activez la cloche de notification pour recevoir d'autres enseignements. Et likez, laissez un commentaire si vous en avez besoin. Vous avez des questionnements, laissez un commentaire et nous ferons le plaisir de vous répondre. Et si vous voulez participer au culte en direct, vous êtes à Libreville. Vous avez juste à vous diriger vers le PK8 en face du marché banal. Onction Ministry se trouve juste à côté de la pharmacie Saint-Esprit. C'est juste là où vous allez venir. C'est juste le bâtiment carrelé. Vous allez voir, vous allez appeler. On vous laisse un numéro WhatsApp, un numéro d'appel. Alors le numéro d'appel, c'est celui-ci. 074 73 12 48. Et le numéro WhatsApp, vous pourrez également appeler ou bien écrire. C'est le 066 51 49 22. Alors soyez massivement bénis. Je vous bénis déjà de ce que vous avez regardé cet enseignement et je crois que vous allez encore être bénis davantage.